est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Sommes heureux d'avoir du temps comme Dieu nous l'a accordé. Pour nous tenir devant les saints de Dieu, afin que vous découvrez davantage qui est Dieu. Plus que vous savez. Et ceux qui ne connaissaient pas, alors vous serez que Dieu désire ainsi. Le monde dans lequel nous nous trouvons, les problèmes indiquent que la fin du monde est proche. Alors c'est le temps de rechercher Dieu. Du fait que ce monde ne compte plus pour nous. Alors nous voulons nous entretenir avec vous. Écoutez cet enseignement. Voilà le thème. Le temple est le gardien du temple. Tu es le temple de Dieu. Et c'est toi qui dois le garder. Voilà notre thème. Le jour de ta conversion, tu es déclaré temple de Dieu. Jeune fille. Tu es devenu temple de Dieu. Jeune homme. Tu es devenu temple de Dieu. C'est à toi que Dieu dit, prends les commandes, la gestion de la maison. Gère ma maison. Ainsi, voilà, tu es le temple. Vous verrez deux personnes. Ce sont des personnes différentes. Vous allez comprendre cela. Le jour de sa conversion, Dieu lui a donné la foi. Pour dire que la foi en Dieu véritable, c'est pour lui. Quand il a reçu la foi, Dieu lui a dit, tu vas garder la foi pour qu'elle ne se détériore pas. Il a dit, j'ai entendu. Il lui a montré une seconde fois. Un second temps, prends l'amour. Et garde, prends soin de cet amour-là. Pour que rien n'arrive à le nuire. En plus de l'amour, il lui a donné la joie. Qu'il sache. La joie a pour ennemi la haine. Que de courir pour ne pas périr la joie. Il a donné en plus de ça la patience ou la douceur du cœur. Disant, reçois cette patience. La patience est du ciel. La fin, c'est l'obéissance. Seuls les soumis hériteront le royaume de Dieu. Et au ciel, tout est soumis à Dieu. C'est ce qu'il a reçu comme don. Lui disant, prends soin de tout cela. Si jamais il ne prenait pas soin, si à son avènement, il vient trouver qu'un élément de ces éléments ne se trouve plus à sa place, lui-même il sera chassé, disparaîtra. Il a reçu, il en a haussé la tête. Vous voyez qu'il a bonne mine. C'est quelqu'un qui a entendu Dieu. Ainsi, Satan est venu. J'avais un peu de mon incrédulité. Et je voulais que tu me gardes ça un peu à côté. Et lui il dit, la maison ne m'appartient plus. Elle est dédiée à Dieu. Il a dit,
De ne pas prendre l'incrédulité dans sa maison. Alors je ne vais pas lui résister. Le royaume de Satan s'adresse à nouveau à lui. Si c'est comme ça, il y a de la haine et puis de la médisance. Ce n'est pas beaucoup, mais tu peux prendre ça quand même. Pour que tu utilises et combattre avec les autres. Le monsieur lui rétorque. Le propriétaire de la maison a dit la haine et l'amour ne s'entendent pas. La colère et ses médisants ne s'entendent pas avec l'amour. Alors je ne vais pas accepter. Dit, sinon il y avait un peu de la tristesse avec des soucis jumelés. Tu peux quand même prendre ça. Le gars dit, c'est comme je l'ai dit tantôt, je ne vais pas recevoir la tristesse. Il a dit, il y a un peu de la colère. Tu prends ça, tu essaies de tourner ta maison pour montrer ton autorité. Le monsieur dit, je ne vais pas accepter la colère. Si c'est comme ça, il y a la désobéissance. Il continue de dire, non, je ne vais pas la rébellion. Si je reçois la désobéissance, va nuire à ma soumission, à mon obéissance. Celui qui est venu le donner dit, puisque tu nous as refusé, on ne va pas te forcer. Nous allons partir. Quand il s'en est parti, lui il est heureux de n'avoir pas accepté ces mauvaises choses. Et Satan continue jusqu'à arriver à cet homme. Il l'a salué. Il a reçu sa salutation. Il lui dit, il y avait un peu de soucis là. Est-ce que tu n'as pas un petit coin pour placer mes soucis? Il lui a dit, je ne suis pas le propriétaire de la maison. Mais si c'est un peu de soucis seulement, il y a un peu, je vais le placer à côté. Il a reçu un sac de soucis, mettre dans son cœur. Il lui a dit, il essaie un peu de tristesse. Ne vas-tu pas prendre? Donc, puisque lui il a reçu premièrement les soucis, mais la foi a disparu. Vous voyez, comme quelqu'un qui a allumé une lampe entrant dans une maison tout noire et les ténèbres se sont évadées. Dès que les soucis se sont infiltrés, la foi a plié bagage et il envoyait d'autres cadeaux. La tristesse. La joie qu'on lui avait donnée premièrement, dès que lui a reçu cette tristesse, la joie a pris la clé des champs. Et le donateur lui dit toujours, sinon il y avait un peu de colère. Il dit, il faut amener la patience qu'il avait. Dès que la colère s'est entrée, la patience a disparu. Il a commencé à s'attrister dans son cœur. Et le donateur lui dit toujours, il y a un peu de trahison. Si tu prends ça là, tu vas tromper sur tes dîmes, tu vas frauder tes clients. Même au service, tu peux dissimuler quelque chose. Comme ça, tu vas amasser beaucoup de biens. D'ici c'est comme ça, c'est un bon outil, je vais prendre. Il a reçu la trahison. Et l'intégrité a plié bagage. Il lui dit, il y a un peu de peur ici. Si tu as la peur, non, tu crains les gens. Même si quelqu'un ne te fait rien, tu as peur de ce dernier-là. Si c'est comme ça, amen. Il a donné la peur. Et le courage se dissipe. Il n'est plus courageux.
Il dit, il restait un élément. Puisque tu reçois là, je crois qu'on va s'entendre. Ce sont des mauvaises pensées. Prends. Il a reçu les mauvaises pensées. Et la bonne pensée a disparu. Tout ce que lui il vient de recevoir, les premiers dons que Dieu lui avait donnés sont partis. Ce que Dieu lui avait donné devrait amener pour aller au ciel. Maintenant, ils sont venus le changer ici même pendant même qu'il est venu. Avant même l'avènement de Jésus. Il a la mine serrée. Pourquoi sa mine est serrée? Tous ces autres qui sont entrés ne donnent pas la joie. Dieu va lui demander le quoi. Il a pensé à ça aussi. Et il s'est attristé de nous. À ce moment, la lumière qui était en lui, bien comme ici, cette lumière est partie. Maintenant, le cœur est devenu le cœur du diable. La colère, les soucis, l'infidélité, la peur, mauvaise pensée. Même si vous le conseillez comment, il ne peut plus avoir de la foi. Parce que les soucis ont bouffé la foi. Et la tristesse a mené à envahir la joie. La colère a envahi la patience. La trahison a envahi l'intégrité. La peur a englouti le courage. Et les mauvaises pensées ont assouvi les bonnes pensées. Pour que lui se convertisse en bon fidèle. À moins que vous soyez nouveau. Ce n'est plus lui. Il en est de même que les vieux chrétiens. Si un vieux chrétien choisir quelqu'un qui ne connaît pas Dieu d'abord, le transformer vaudra mieux. Vous voyez? Pour que ces gens-là, pour que ces choses sortent, mais c'est difficile. Nous allons partir dans les passages. La foi dans Isaïe 49, 23 à 26. On va essayer de le lire. Rimdem na yora fo kamba lana parabna ngungamba bamna shulugo juta tenga fotore lelem fona wubishigu de fona bangame timam ya jushaba nemni tiventer mama arbukan pamiyandi obtende abumninga pansob senyokabi bumninga gando senyoka te faran jembi nye jusaba yeleme obnande ga yeme nisi pan saba sinda nywa labna le fara nemnisi ganda wanda tonga mamna zabane neninga zabane fuma la fona fa la nasama la na fara fo kama mamna kitame nemnisi shinama de fuma waba me hanyemdu lam kiti yumi hajim wanam de ni shalwa fana bangame timam ya zusaba sem fafu ya fo yorada la zakobi en zapansaba. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrisseurs. Ils se procéderont devant toi la face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant des accords. Mes frères, voilà l'honneur, la gloire qui est réservée à Jésus et le Fils de Dieu.
Et des princesses seront leurs nourriciers. Des gens lécheront la poussière des pieds de Jésus. C'est quelque chose qui est programmé. Dieu dit, quiconque qui croit en moi ne sera jamais honni. Vous voyez, cet homme que Dieu a donné la foi, il a tout fait pour que Satan ne nuise pas sa foi. La honte. Pas qu'il n'y en a pas. Puisqu'il a toujours la foi, Dieu dit, je promets, tu ne seras jamais confus. Tu n'auras jamais la confusion. C'est que la foi amène. La foi bannit la crainte. La foi bannit la honte. La foi intercepte toute flèche de l'ennemi. La parole de Dieu qui le dit. Puisqu'il a la foi, il dit que malgré sa faiblesse, dès que Satan viendra les capturer et s'éloigner, même s'il entre dans les profondeurs de la terre, même si c'est au fond de l'océan, parce qu'il a la foi, cela se signale devant Dieu que cet homme est toujours en vie. Et grâce à la foi, Dieu dit, les tyrans de Satan qui sont venus le capturer, il sera délivré. Grâce à la foi. Les tyrans de Satan qui sont venus les capturer, moi-même je me charge de les délivrer. Grâce à sa foi. Vous voyez? Dieu dit, et le butin du tyran lui échappera par leur foi. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle par leur foi. Ce qui suit, ils auront des ennemis. Mais moi-même, je combattrai ces ennemis-là. Pas ça seulement. Je vais sauver tes fils. Pas ça seulement. Grâce à sa foi, il fera en sorte ceux-là qui ne l'aiment pas, qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils voient leur propre sang comme du mou, afin que l'humanité sache que quelqu'un qui a la foi, Dieu de vérité, n'est pas consommable. Qu'un sorcier ne doit le. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, ici c'est la foi authentique, la parole dit, c'est le sorcier qui va manger sa propre chair et il va boire son sang comme du vin, afin que les gens sachent qu'il est le puissant de Jacob. Donc Satan craint ceux-là qui ont la foi en lui. Va prendre beaucoup de temps pour combattre sa foi d'abord, avant d'arriver à sa chair. S'il n'arrive pas à détruire sa foi, l'homme, sa chair ne périt pas. Vous voyez? Et de la foi. De côté de l'amour, Jean 13, 34. Jean 13, 34. Il a dit dans ce passage, nous disons, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Dieu lui a donné une mission à faire. Il a dit, je vais te confier une mission. Voilà de l'amour. Aime les autres. Aime tes prochains. Ne t'aime pas et laisser les autres. Si tu fais ainsi,
Maman Wende. Moi Dieu, Je je ferai en sorte que les gens sachent que que réellement tu es mon disciple. Parce que tu aimes les gens. Pour accomplir ma parole, c'est moi-même qui vais le révéler. Ce n'est pas à toi de le faire. Parce que tu as fait ta part. Tu aimes les gens comme je les recommande. Fais en sorte que les gens te reconnaissent. Voyez, voilà l'importance de l'amour. Continuons de l'avant. La joie qu'il lui a donnée. Philippiens 4:4. 7. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans ce passage que nous avons lu, la joie que nous sommes censés l'avoir, c'est quelque chose que Dieu utilise pour agir. Parole dit ici, lui il n'avait pas la joie. Dieu lui a donné la capacité. Réjouis-toi. Je te recommande de te réjouir. 2 fois même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te réjouir à ta place. Toi-même, c'est toi qui dois te réjouir. Si vous aimez l'argent et pourtant vous n'en avez pas, la joie n'est plus. Et si vous aimez faire du mal aux autres, vous n'aurez plus, vous n'avez pas. Vous êtes quelqu'un qui ne donne pas, votre amour, votre joie prend fin. Il a dit, réjouis-toi. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. Parce que s'il te manque la douceur, la colère nuit la joie. La colère emporte la joie. Les gens qui marchent sur tes pieds, ils regardent, ils écoutent. Après t'avoir marché dessus, que va-t-il se passer? La colère, les disputes. Mais après avoir marché dessus, pour ça tu as dit simplement, non, ça ne vaut pas le coup de me parler. Et les gens disent, je sais qu'il a la douceur. Lui, il est patient. Que tout le monde le connaisse. Le comportement agit sur toi. Les gens prospectent. Ils vous observent. Qu'attendent-ils? Ils veulent savoir qui tu es exactement. Colérique ou douceux. Dis que tout le monde reconnaisse ta douceur. Parmi les rebelles, parmi les provocateurs, parmi les humiliations et le mépris, toi-même fasse en sorte qu'ils reconnaissent que tu es citoyen du ciel. La douceur vient du ciel. Que les gens le reconnaissent. Vous voyez, Dieu a recommandé de ne pas se soucier. Parce que la joie a pour ennemi le souci. Ne le fais pas. Si il te dit ne mets pas l'eau dans le feu parce que le feu va s'éteindre. Si tu le fais, tu jettes l'eau dans le feu. Le feu va s'éteindre. Tu sauras qui tu es après que le feu s'est éteint. Il a dit persévère dans la prière et rends grâce. Voilà la mission qu'il a signée. Il dit que la paix de Dieu va le protéger et son cœur. Et son cœur. Frère, s'il vous recommande d'avoir la joie et de la joie, sur la patience que nous allons partir. Matthieu 5:5.
Matthieu chapitre 5, verset 5. Barak be shuma hamda majutu. Te point, bamna soura tuniwa. Il a dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Shuma la moi. La douceur, quand Dieu lui donnait la douceur, il ne donne rien de vanité. Ici, c'est gouverner le monde. Ce monde qui va passer, et l'autre viendra, tu vas hériter. Et il est inclus dans la patience, la douceur. Donc, alors si vous faites des faux pas et que la patience part de chez vous, vous ne pourrez pas accomplir ce passage. Vous allez partir avec ce monde. Vous voyez? Continuons au niveau de l'obéissance. Jean chapitre 8, verset 30 à 31. Jean chapitre 8, verset 30. Il a dit dans ce passage, la bam ye la juif la misi ndatun tebamba nyam san talmam gwama nyam ya mam karbi akika nyam na bang shita la shita na kwando bolo. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà l'importance de l'obéissance. Ce que je vous dis, et si vous demeurez dedans, après cela, tu seras mon disciple authentique. Tu seras réellement mon disciple. Mais s'il manque l'obéissance, tu ne seras jamais mon disciple. Voyez ce que l'obéissance amène. L'obéissance est très importante. Et nous lisons dans Timothée. 1 Timothée 6, 13. 1 Timothée chapitre 6, verset 13. La crise de Jésus nda kisa cassette nere à Ponce Pilate là bifo sak tonwa tinerdo nerodo rajini hatita ton juste Jésus-Christ. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est un commandement. L'amour est un commandement de Dieu. La joie est un commandement. La patience est un commandement. L'obéissance est un commandement. Maintiens ces choses-là. Afin qu'aucun démon ne t'accuse. Qu'il n'y ait personne pour te reprocher. Que tu n'as pas la foi. Que tu n'as pas de l'amour. Que tu n'as pas de la joie. Que tu n'es pas patient. Que toi-même tu n'es pas obéissant. Et fois soit, dès qu'ils vont parler, que ça soit de l'accusation, que ça ne soit pas vrai. Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Vous voyez? Il y a des gens qui accusent. Mais si c'est vrai, c'est grave. Nous devrons prendre garde. Tout ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous partons dans ce cas avec vous. Ce monsieur a la mine serrée. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. On lui a donné la foi. L'autre gars a envoyé les soucis, il a pris la foi, a disparu. Et pour cela, nous lisons dans Matthieu 6, 31. Matthieu chapitre 6, verset 31. Diyinga biyam damani yiriye dara yele
ton nan di bwen, ton nan yu bwen, ton nan yelga bwen, te bwen bon kensa ya nepsan kapour wenam sumbor wakat fan yam basm bi arzana mimi tiam data bon kensa bi renga ba wenam sulma ne bam tidum da bon kensa fan pa yamba. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors la parole de Dieu nous apprend. Dès que cet homme a reçu les soucis, la libération est là. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne te soucie pas de l'argent. Ne te soucie pas de ce que tu n'as pas de partenaire. Parce que Dieu s'occupera du lendemain. Les oiseaux ne s'inquiètent même pas. Mais ils mangent à leur faim. Ne vaut-il pas mieux que l'oiseau? Ne vaut-il pas mieux qu'un oiseau? Parce que l'oiseau ne se soucie pas. Toi qui t'inquiètes. Mais l'oiseau te dépasse. Et l'oiseau ne peut pas éviter le ciel. Il a la foi. Mais il n'ira pas au ciel. C'est toi qui devrais aller au ciel. Mais il te manque la foi. Il ne vaut pas mieux que l'oiseau. Toi et l'oiseau, vous avez perdu. Il est venu t'appeler. Parfois. Par la foi, et tu as laissé ta foi s'égarer. Et l'oiseau a la foi. Il n'a pas été appelé. Lui aussi, il n'ira pas. Toi et les oiseaux, vous allez laisser. À cause de ton incrédulité. Voyez. Prenons garde. Parallèlement, nous lisons dans 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Il est dit dans ce passage. Ne savez-vous pas que vous êtes dans le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quand les bonnes choses de Dieu dans son cœur ont été changées, cette révélation est apparue. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Ne sais-tu pas que les soucis dégradent la maison de Dieu? Ne sais-tu pas que les tristesses là détruisent la maison de Dieu? Ne sais-tu pas que la colère peut nuire toute une église? Ne sais-tu pas que les trahisons peuvent détruire une église? De même que la peur et les mauvaises pensées. Et si quelqu'un détruit le temple, cette personne sera détruite. Quand il a entendu, voyez le visage. Voyez. Lui, il en a reçu. Voilà pourquoi vous constatez des mines serrées tantôt dans les églises. Mais pourquoi tu es affligé? Pourquoi tu as la mine serrée? À l'intérieur là c'est gâté. Voyez. Si ce n'est pas bien à l'intérieur, ça se ressent dehors. La tristesse. Jean 14, 1. De tristesse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà les tristesses. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois en moi Jésus. Car si tu t'attristes, la tristesse et la foi ne sont pas dans la même place. Si jamais la tristesse vient, alors crois en moi s'en va. Crois en Dieu s'en va. La tristesse qui prend la commande.
vous avez 2 enfants, ils sont dans la maison, il vous dit, il y a un de votre enfant qui est tombé malade. Mais quand il est tombé malade, la maladie lui a terminé la vie. On envoie quelqu'un d'aller dire que l'enfant a trépassé. L'envoyé qui devrait rapporter cette nouvelle, quand celui qui a écouté entend que l'enfant est mort. La destruction. L'enfant qui est gâté ici, l'enfant qui est toujours en bon état, et l'autre aussi qui a surpassé déjà, il ne peut plus se coucher dans une même maison, et pas même dans une seule natte. Il ne peut plus s'asseoir dans une même maison. Ils vont se lever, aller chercher un trou. Ils vont creuser ce trou-là, prendre l'enfant trépassé, aller le mettre dans ce trou-là. 3 ou 4 jours plus tard, la décomposition va commencer. Il va commencer à pourrir pour en finir. Alors il est dissocié de ceux qui ne sont pas détruits d'abord. Que ton cœur ne se trouve pas. Si ton cœur a de la tristesse, en ce moment, Dieu ne veut pas ce qui est gâté, c'est ce qui est bien. En ce moment, si cet homme est arrêté, et l'homme aux tristesses s'arrête aussi, à l'avènement de Jésus, lui il s'en va, parce que son cœur n'est pas triste, mais lui son cœur est troublé, et celui qui est troublé, lui il reste sur terre. Et dans cela, la destruction viendra après. Venez détruire son corps. Parce qu'il n'a pas pu être enlevé. Voilà les conséquences de la tristesse. Oui. Dès qu'on dit que c'est gâté, cela veut dire que ça pue, ça sent mauvais. Il n'y en a plus de vie. Qui est dit gâté. C'est là qu'il est dit que c'est difficile à foi. Voyez, que ton cœur ne se trouve point. Ces enfants commettent l'impudicité. Et d'autres même tombent enceintes. D'autres prennent de l'alcool. Et que ton cœur ne se trouve pas et à côté aussi. Les enfants font ce qui peut amener à t'attrister. Vas-tu t'occuper de ce que les enfants font? T'affliger pour mourir? Et ces derniers n'auront pas Dieu étant non plus. C'est là la difficulté de la foi. Que ton cœur ne se trouve point. Ton mari soit il vient tard la nuit. Il fait ce qu'il veut. Et buvant même. Et ça bouge même sans l'alcool. Et il dit que ton cœur ne se trouve pas. Que vas-tu faire? Et si ton cœur est troublé, et lui qui est allé boire, il n'a pas Dieu. Toi aussi qui est resté à la maison, quand il est venu, tu es animé de tristesse, n'a plus Dieu. C'est là qu'il a dit que la foi est difficile. Que ton cœur ne se trouve pas. Que les gens te haïssent, les gens te critiquent, que ton cœur ne se trouve pas. Les gens te ridiculisent, que ton cœur ne se trouve pas. Voyez, la tristesse, ça veut dire qu'elle n'est pas en relation avec la vie. La tristesse affaiblie. Nous progressons. Le niveau de la colère. Il a reçu la colère. Somme 37, verset 8 à 14, à 11. Somme 37. Verset Somme 37, verset 8 à 11.
nyon wata ne wen mono bala te point to man bana shaman na nimni jibin tiye da ju shaba na so junuwa aketa bilbi bala ti ne wen control le jiniye yanna boti banga zinga la araka be la ya shuma hamdama na so junuwa amma chinu la fi wuso yinga. Il a dit laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Satan est venu lui donner de la colère. Prends ça et mets dans ton cœur. Il en a reçu. Et la douceur s'en est partie. Après cela, nous lisons ici, il a dit, ne t'irrite pas. Pourquoi tu ne dois pas t'irriter? Parce que ce serait mal fait. Si quelqu'un se met en colère, il peut répudier sa femme. Il peut sortir et abandonner son mari. Il peut chasser son prochain. Il peut détruire l'amitié. Si quelqu'un est irrité, il ne pense que le mal ne peut plus faire le bien. La parole dit, voilà, les méchants seront retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel et qui vont posséder le pays. Il est dit ici que le colérique est considéré comme un incrédule. Il n'est même pas classé parmi les fidèles croyants. Le colérique. Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Et Dieu qui lui a dit ne t'irrite pas, qu'il s'irrite. Il ne croit plus en Dieu. Cela fait que les colériques sont classés avec les incrédules. Dit qu'encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Ils ne seront plus. Et ceux-là, les misérables, vont posséder le pays. Il n'y a pas la place d'un colérique dans ce nouveau monde qui vient. Devrait nous apprêter, vivre avec douceur et patience, avant même le recensement, parce que nous ne savons pas quel jour il va venir. Si quelqu'un meurt avec la colère, ce n'est pas bien. Vous voyez? Voilà pourquoi quand Satan s'est levé, dans les derniers temps, il va créer des bagarres. Les gens vont s'irriter l'un contre l'autre. Ils vont s'attaquer avec des armes, s'auto-tuer. Vous voyez? En ce moment, s'ils meurent dans leur illusion, c'est l'accomplissement de la prophétie. Ils vont disparaître. Les colériques vont disparaître. Après cela, ils ne vont même pas aller au ciel. Vous voyez? Voilà pourquoi les armes sont remplies dans les magasins. Nous continuons. Les trahisons. Il a donné de la trahison. Et de prendre. Il va trahir au service pour devenir un et pouvoir bâtir des villas. Il a reçu cet outil-là. Hébreux 12, 14. Alors on le dit. Il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand il a reçu l'infidélité, ce sont les dons des esprits impurs. Le don de l'Esprit Saint, ce sont ces choses-là. Alors c'est dons des mauvais esprits qu'il a reçus. La parole dit qu'après avoir reçu cela, la révélation est là. Seul là, si quelqu'un n'a pas de fidélité, il ne peut pas voir le Seigneur. Mais il a affligé de nouveau. Il commence à serrer la mine. Vous voyez? La peur. Apocalypse 21, 7. Apocalypse 21, 7.
Il est dit dans ce passage. Ninninga sinan tongoye anapa bon kansa. Mamna yi wena na yina yi mambiga. La bem damma ne ka tiembramma ni mwensa ni kudma ni yadwa ni barba ni bonane puhudba ni jini yarba fa bampuire na yi bu mogol sin dit kidibri sin ya kuma yi sabo. Celui qui vaincra héritera ces choses-là. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les gens chanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cet homme n'est plus classé parmi les vainqueurs. Non. Parce qu'il a reçu les dons des esprits impurs. Et le message vient de nouveau pour dire à celui qui vaincra recevra la vie éternelle. Lui n'est pas parmi les vainqueurs. Vous ne pouvez pas le faire le jouir. Vous voyez que c'est clair. La parole dit celui qui vaincra héritera ses choses. Et cette personne sera fils de Dieu. Vous voyez? Mais quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, meurtriers, impudiques, gens chanteurs, idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu. Alors ce sont ces dons-là que Satan est venu mettre dans son cœur. Tout ce que en faisant tu ne puisses pas entrer au ciel. Mais ce n'est pas lui seul. Continuez de faire sur des hommes et des femmes. Les dons des esprits méchants. Les donnants. Si vous n'êtes pas rempli de l'esprit de Dieu, c'est rempli des esprits impurs. Et voilà les fruits de leurs dons. La colère, les tristesses. La faim, les mauvaises pensées. Genèse 6, 1, 8. C'est là que nous allons clore notre message. Genèse chapitre 6, verset 1 à 8. La bamchen do kom pugli wenam kom dibli wonyeme ni sharo kom pugli aneri la bam dig sa fundat blamba fa mano parba du sabaye la me mam shira se kont vima kana pane ni shar baye kana pane ni shar wa kafaye bam sia ni shar bayinga ni shar yuma nan jemta ko wala pishibala la wakar kanga rit ni wobodo ndam betunu jugu laye la sempolo bamba katwa jugu me wenna kom dibilwa shendiga ni jal kom puli tiblo kam koba bam da ya gandado labiwa ra sada kudum wakate jusaba nyeme ni shalba wenga ya wusu dunya zugu la wakat fa ni shalba yama nepshu taado fa ya wembala la jusaba suna shama ne bam nane nishala dunia zugo yinga la yasu shon ne bamba jusaba yelame mamna sama nishala mamda nane ning dunia zugo nishalba ne rumsa la bonshagasi ne bonjigirsi ne bonjigirsa fa teboy mam sun shama mamna bamba yinga la jusaba la nunganowe. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé se trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voyez la dernière pièce que Satan a donnée. Les mauvaises pensées. Il sait que si quelqu'un a les mauvaises pensées, il n'a pas la vie. Voyez les dons des esprits méchants. Si quelqu'un en a, il n'y a pas de vie. Dans ce passage, il nous est dit que ce fut les gens de la Genèse. Les mauvaises pensées que Satan a pris pour les détruire. La parole de Dieu nous apprend. Quand lui il a créé les hommes qui commençaient à se multiplier, en ce moment-là, les rebelles étaient du diable. Les soumis de Dieu. Comme les descendants de Seth sont de Dieu. Les Enoch, et ils ont marché avec Dieu. La descendance de Caïn, c'est eux, les 120 ans. Et ils sont païens. Et ils sont conduits par l'esprit de Satan. Mais la parole de Dieu relate. Dieu a choisi des fidèles. En ce temps-là, ils ont appelé fils. Ils sont des héros. Parlez d'eux. Parce qu'ils avaient la puissance de Dieu. Il a dit qu'ils se sont levés. Ils ont vu les belles filles du monde. Et ils en désiraient. Et les désirants, Dieu qui intègre, s'est adressé à eux. Mes fils, qui ont mon pouvoir, et on parle de vous, là où vous vous apprêtez à aller là, ça ne va pas bien se passer avec vous. Vous allez perdre votre puissance. Vous qui êtes mes fils, je vous promets la vie éternelle. Mais les femmes dont vous désirez, cause du péché, et non que 120 ans. Il ne peut pas dépasser 120 ans. Puisqu'elle se limite à 120, et de même, ils n'ont même pas le ciel. Alors, laissez-les tranquilles. La parole de Dieu est là également. Les jeunes de Dieu n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils sont allés les prendre. Ce ne sont pas les païens qui les ont donnés. La parole dit que ce sont les fils de Dieu qui sont allés les prendre. Prendre, c'est différent de donner. Hein? Ils sont allés les prendre. Ils ne cherchent même pas à se marier. A pris simplement. Puisque c'est beau et belle, à l'intérieur, c'est la promesse de 120 ans de vie. Ce qui est belle n'a pas de longévité. Si vous aimez les belles choses, il se peut qu'il y ait des erreurs dans la beauté. Ils sont allés les prendre effectivement pour femmes. Ils sont allés avec elles. Et l'alliance de 120 ans là, sorte de filles, ils les possédaient eux. Et ils sont des hommes de 120 ans maintenant. Ils n'ont plus l'alliance de la vie éternelle. Ce n'est pas ça seulement.
dans la beauté toujours, il y avait de mauvaises pensées. Dans leur union, les mauvaises pensées sont sorties des filles et contaminaient les fils de Dieu qui avaient les bonnes pensées. Et aussi, ils ont des mauvaises pensées. Ainsi, ils ont mis au monde des enfants beaux, mais des enfants issus des mauvaises pensées, qui ont l'alliance de 120 ans. Dans chacun que tu vois, mauvaise pensée. Dieu dit, je me suis affligé. Je ne mérite pas d'avoir créé l'homme sur terre. Chaque jour, les gens ne se portent qu'au mal. Ils désirent le mal. Dieu dit, je ne peux pas de telle tristesse. Je vais détruire le monde. Je vais détruire le monde. Vous voyez, il a dit que c'était Noé seul. Dieu dit, Noé, c'est toi qui t'es mis à part. Lève-toi, taille une hache pour toi-même. Car les restes là, je vais les détruire. Comment se fait-il que Dieu crée son fils? Il marche avec son esprit. C'est un fameux. Jusqu'à ce que sa renommée est répandue. Et Dieu l'abandonne. N'est-ce pas que les fils de Dieu abandonnent Dieu premièrement? N'est-ce pas que les pasteurs abandonnent premièrement Dieu? N'est-ce pas que les diacres abandonnent Dieu premièrement? Voyons qu'ici là, les fils de Dieu ont été les premiers à ne pas prêter oreille à Dieu. Et la destruction de Dieu a commencé à sévir. Jésus nous a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé se reproduira à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, les mauvaises pensées sont là. Voilà que les chrétiens qui fréquentent les boîtes de nuit et qui fréquentent les chambres de passe. Et même les fidèles chrétiens, ils se marient à l'église et à une maîtresse dehors. Et primo, c'était une seule femme. Ils ont cherché au monde. Ils ont perdu l'alliance de la vie éternelle. Et ils sont remplis de mauvaises pensées. Les derniers temps, nous avons 2, 2, 3, 3. N'allons-nous pas perdre plus que ces gens-là? Vous voyez? Si ce n'est pas la grâce de Jésus, vous allez vous repentir et arrêter. Qu'est-ce qui vous empêchera de vous fera de survivre? Parce que vous y êtes déjà. Tu te lèves, tu pars cacher cette femme. Et tu l'enchaînes en cachette. Et tu payes le pain et tu peux la donner. Tu viens à la maison, tu serres la mine pour entrer dans la maison. Pour que ceux de ta cour là ne sachent pas. Que vas-tu faire pour t'échapper de l'enfer? Mais tu te consumes. La grâce est ce que vous venez d'entendre. Si vous vous repentez, si vous arrêtez, Dieu va vous agréer. Mais si vous vous obstinez, vous allez regretter parce que ce n'est pas bien. Alors, vous nous arrêter là. Nous vous l'appelons. Lui, c'est le cœur d'un homme de Dieu. Il a reçu les dons du Saint-Esprit. Il a entretenu très bien ses dons. La parole de Dieu agit avec ses caractères. Et son visage est bon. Voilà le visage d'un citoyen du ciel. Ceux-là qui vont servir, leur mine ne ressemble à cela. Aucun doute que lui, là, il va hériter le royaume de Dieu. Avant l'héritage même, mais son visage brille. Vous voyez? Si vous regardez lui là, des enfants infernaux. Voilà, les mines sont serrées. Il y a l'esprit de divination à l'intérieur. L'esprit de fétichisme. L'esprit de ne fait pas du bien. L'esprit colérique. L'esprit de dissimulation. L'esprit de cupidité. Tout ce qui est bon ne se trouve pas en lui. Si tu t'amuses avec lui là, il va te frapper. Parce qu'il n'a rien de bon à l'intérieur. Tu ne devrais même pas t'approcher et rire n'importe comment. Et si tu t'approches de lui pour ces gens de rire, vous voyez de tels visages là. Même si vous voulez poser une question
posez avec vigilance. Parce que si vous posez mal la question, vous allez recevoir une gifle. Vous voyez? Tu passes à regarder son visage là. Ça prouve que vous devrez être sage. Si quelqu'un est affligé, vous ne pouvez pas le faire un bon s'il y a le mal là dans son cœur, il ne rit que peu. Quand ça chope, il ne fait que sourire. Il présente les dents, il ne peut pas crier parce qu'il a le mal en soi. Vous voyez? Si tu ne sais pas, tu es désordonné et tu pars, tu le tapotes. Si avec cette mine il te regarde, tu ne vas plus jamais le tapoter demain. Parce qu'à l'intérieur c'est pourri. À l'intérieur là c'est gâté. Ainsi, nous allons prier pour vous. Et nous vous rappelons le thème, le temple et le gérant. Tu es le temple de Dieu et c'est à toi que Dieu a demandé de garder ce temple. Nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, j'ai écouté ta parole. La foi que tu m'as donnée, j'ai laissé le doute s'installer en moi. Je vis dans les soucis, dans la tristesse, dans les mauvaises pensées. Je te demande pardon. La joie que tu m'as donnée, j'ai reçu les tristesses. Et pas de toi, du diable. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. La douceur que tu m'avais donnée, j'ai reçu en plus la colère. Et ma douceur a pris bagarre. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. L'intégrité que tu m'as donnée, j'ai reçu l'infidélité de Satan et je l'agis avec. Je suis affligé. Je demande pardon. Au nom de Jésus. L'obéissance que tu m'avais donnée, j'ai reçu la rébellion du diable. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Toi qui m'avais donné la miséricorde, j'ai reçu la cupidité. Et j'endurcis mon visage. Je ne fais pas du bien. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. D'avoir reçu cette tristesse qui sont des esprits méchants. Et je suis devenu comme eux. Pardonne-moi. Tu as envoyé Jésus de venir nous sauver. Il nous a dit que si nous répandrons, tu vas nous accepter. Croyons à ta parole. Pardonne-nous. Aujourd'hui, je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur. Et si, donne-moi à nouveau la foi. Donne-moi à nouveau de bon caractère. Que ce qui était passé de bien revienne. Par ta miséricorde. Rachète-moi au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Nous allons supplier Dieu qu'il vous compatisse. Que ce qui est parti revienne. Ne laissez plus partir. Dieu de vérité qui est vrai. Les gens t'ont écouté. Veulent se repentir. Parce qu'ils ont laissé les bonnes choses partir. La parole de Dieu nous regarde. Que tu as envoyé Jésus. Venez ouvrir les yeux. Il est délivré de leur ténèbres, de leur prison. Il est délivré de leur servitude. Ésaïe 42:6 en parle. Que cette promesse vienne sur eux. Et qui étaient dans la servitude. Que Dieu les pardonne. Que Dieu les délivre maintenant. Délivre de leur prison. Délivre de leurs soucis. Délivre des liens d'incrédulité. Détache-les des liens de peur. Détache-les des liens de soucis.
Délie-les de leur rébellion. Que Dieu les délie de leur tristesse. Délivre-les de ces liens de peur. Sauve-les entièrement. Délivre-les de qui devient ton peuple. Viens ordonner jugement et délivre-les entre les mains de Satan et fais-les entrer dans ta grâce. Bénis-les en retour. Au nom de Jésus. Amen.